dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Raphaël se sent en danger, c'est fini entre Karim et Anna. En parallèle, rien ne va plus entre Jules et Nordine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 4 avril dans Demain nous appartient. Raphaël se sent en danger. Quelle la stupeur chez les Perrault. Au petit matin, Camille et Raphaël découvrent avec effroi que leur porte-fenêtre a été forcée et que leur salon a été mis sens dessus-dessous. Après avoir rassuré sa fille, l'avocate appelle la police. Immédiatement, le commandant Constant se rend sur place avec ses équipes. Comme aucun objet de valeur n'a été dérobé, Martin pense que les individus sont venus chercher quelque chose en particulier. De son côté, Georges a retrouvé une substance huileuse sur la poignée de la porte-fenêtre des Perrault. La même que celle relevée dans la voiture du procureur. Comme il s'agit d'une huile de fourche synthétique à forte viscosité, tout porte à croire que l'un des individus est un motard. Par la suite, Raphaël va au commissariat et informe Martin que l'un de ses classeurs de travail a été volé. Ce dernier comprend alors que les cambrioleurs cherchaient un dossier spécifique. Dans la mesure où elle travaille sur plusieurs dossiers avec son père, Martin lui demande de faire une liste puis promet d'arrêter les individus au plus vite. Dans la foulée, le commandant Constant convoque Georges dans son bureau. Certain que les deux cambriolages sont liés, il aimerait qu'il fasse un comparatif d'empreintes entre le domicile de Raphaël Perrault et son cabinet. Martin ayant promis à Raphaël qu'elle pourrait dormir chez elle tranquille, Georges ne peut s'empêcher de le taquiner sur leur rapprochement. Et autant dire que cela le fait beaucoup rire d'imaginer le procureur en futur beau-père de Martin. Dans l'après-midi, Raphaël et Sébastien sont entendus par la police et confirment aux enquêteurs qu'ils ont deux affaires en commun. L'une d'entre elles concerne un cas de harcèlement au travail mais l'homme accusé a déjà avoué les faits il y a 3 semaines. En revanche, la seconde est beaucoup plus complexe et concerne un homme qui a confié sa marchandise à une société de fret qui n'a pas déclaré les frais d'import. Les douanes ont donc saisi les conteneurs et la marchandise est depuis immobilisée. Pour Raphaël, les cambrioleurs seraient venus chercher des informations sur ces conteneurs afin de récupérer ce qui a été saisi. Avec ces éléments, Martin s'attend à un cambriolage sur le port ces prochaines 24 heures et va mettre un indice sur le coup. À quelques pas, un jeune homme prend en photo des immatriculations de conteneurs près du port. Étienne, qui fait son footing dans les parages, l'interroge pour savoir s'il cherche quelque chose mais il prétend se balader. La nuit tombée, Raphaël travaille tranquillement chez elle lorsqu'elle entend un bruit suspect. Apeurée, elle appelle Martin qui met un terme à son dîner avec Jules pour vérifier que tout va bien. Chez les Perrault, il fait le tour de la maison puis certifie qu'il n'a rien vu d'anormal. Comme elle s'en veut de l'avoir fait déplacer inutilement, Martin se montre compréhensif et propose même de rester chez elle jusqu'à ce que les filles rentrent à la maison. Une fois qu'elle a décliné son offre, Raphaël le remercie chaleureusement. À cet instant, autant dire qu'ils semblent tous les deux plutôt troublés. Entre Karim et Anna, c'est fini dans la matinée, Karim aide Romy à changer sa roue de voiture.
l'occasion pour lui de se confier sur ses problèmes de couple. En effet, Karim est convaincu qu'Anna n'est plus amoureuse de lui. Comme 5 ans d'histoire ce n'est pas rien, Romy l'encourage à se battre. Par la suite, Romy se rend à l'hôpital pour boire un café avec Anna. Mais la mère de famille est surtout venue pour lui dire que Karim ne va pas bien depuis un moment. Bien que ce soit un peu intrusif, elle précise qu'il souffre beaucoup de la situation et qu'il a du mal à communiquer. Si elle trouve la démarche sympathique, Anna indique toutefois qu'elle ne peut pas faire grand-chose pour eux. Dans la foulée, Anna reçoit la visite de Karim. Après lui avoir offert un joli bouquet de fleurs, il l'invite à aller au cinéma en fin d'après-midi, ce qu'elle accepte. Après avoir vu Le Magicien d'Oz et dîner dans un restaurant italien pour se remémorer leur premier rendez-vous, Anna et Karim se baladent au bord du canal. Même s'ils ont passé la soirée sans se disputer, ils réalisent tristement qu'ils ne s'aiment plus comme avant. N'ayant aucune envie qu'ils se fassent du mal ou qu'ils finissent par se détester, Karim souhaite se rappeler uniquement les choses magnifiques qu'ils ont vécues. Ayant été heureux ensemble, Anna rétorque qu'il y aura toujours une partie d'elle qu'il aimera. Ils se prennent alors la main puis se promettent de ne pas se déchirer. La situation étant déjà assez difficile comme ça, Anna décide de passer la nuit à l'hôtel. Rien ne va plus entre Jules et Nordine et pour prouver qu'elle est toujours une fille sans limite, Charlie organise une grosse soirée chez les Moreno. Si Nordine hésite à s'y rendre car Jules sera présent, il finit cependant par céder pour faire plaisir à Manon. Dans l'après-midi, Jules et Nathan aident Charlie à préparer la soirée lorsqu'elle reçoit un appel de François qui l'informe qu'il ne viendra pas car il a des copies à corriger. Une nouvelle qui réjouit Jules. Le soir venu, l'ambiance est à la fête chez les Moreno. Malheureusement, Jules se montre particulièrement lourd avec Charlie qu'il drague ouvertement. Tandis qu'il lui demande de prendre une photo pour se faire un souvenir, il en profite pour lui voler un baiser. Après une partie de ponch-pong, Jules est particulièrement ivre. Au moment où il croise Nordine dans la foule, le jeune homme ne peut alors s'empêcher de le provoquer en lui parlant de son père. Quand le policier le remet à sa place, Jules lui colle son poing dans la figure avant de partir.